En consolidation 4.2 numéro 7. Une expérience aléatoire consiste à piger une carte dans un jeu de 52 cartes. Voici 4 événements possibles. Alors, je vais mettre le plus possible en extension mes 4 événements. Donc, on va commencer avec l'événement N. Obtenir une carte noire. Donc, mon événement N. Alors, une carte noire, je commencerai avec l'as de pique jusqu'au roi de pique. Ensuite, l'as de trèfle jusqu'au roi de trèfle. Je vais marquer le nombre de résultats que ça représente. Donc, il y aurait la moitié finalement du jeu de cartes, c'est-à-dire 26 résultats. Ensuite, mon deuxième, D. Obtenir une carte supérieure à 2 mais inférieure au valet. Alors, les réponses et possibilités sont le 3 de pique jusqu'au 10 de pique, le 3 de trèfle jusqu'au 10 de trèfle. Ensuite, j'aurai le 3 de cœur jusqu'au 10 de cœur et le 3 de carreau, donc je vais écrire carreau avec un K, jusqu'au 10 de carreau. Ce qui fait du 3 au 10, ça fait 8 résultats, 4 fois comme ça pour les 4 couleurs, ce qui fait 32 résultats. Ensuite, j'ai P, qui représente obtenir une carte de pique. Donc, ce serait de l'as de pique jusqu'au roi de pique. Ça fait au total, donc, le quart de mon jeu, c'est-à-dire 13 résultats. Et finalement, C, obtenir un 5. Donc, les résultats possibles sont le 5 de pique, le 5 de trèfle, 5 de cœur et le 5 de carreau, ce qui fait un total de 4 résultats. Alors, maintenant, je veux la probabilité de N intersection D. Donc, N intersection D. Alors, ici, de l'as de pique au roi de pique. Ici, j'aurai donc du 3 de pique au 10 de pique. Ça, c'est en commun. Ça fait 8 résultats. Ensuite, j'aurai du 3 de trèfle au roi de trèfle. Ça fait 8 résultats de plus, ce qui fait 16 résultats. Et les autres peuvent pas être en commun puisque ce sont des rouges. J'ai donc 16 chances sur 52. Et ça me donne, simplifié, 4 treizièmes. 4 26e. Non, qu'est-ce ça? 4 treizièmes. Ensuite, la probabilité de P inter D. Donc, de P inter D. Alors ici, ce sont tous des piques. Donc, je peux uniquement avoir les piques ici. Et je les ai tous, les piques ici. Ici, j'ai du 3 au 10, ce qui fait 8 résultats en commun. Donc, 8 sur 52, ce qui fait 2 chances sur 13. La probabilité de N telle que D, alors je dois trouver l'intersection de N et D, ce que j'ai déjà fait. 16 sur 52, divisé par la probabilité de D. Alors D, j'ai 32 résultats, donc 32 sur 52. Ça donne donc 16 sur 32, ce qui fait une demi. La probabilité de N inter C, donc N inter C, alors, c'est uniquement les 5 qui sont ici, sauf que je peux pas prendre les 2 couleurs rouges. Il en reste que 2 résultats. Alors, 2 chances sur 52, c'est-à-dire une chance sur 26. La probabilité de D telle que P. Alors, j'ai besoin de l'intersection de D et P. Je l'ai trouvé ici, 8 sur 52. Divisé par la probabilité de P. Il y a 13 résultats, donc 13 sur 52. Ce qui donne 8 chances sur 13. La probabilité de C telle que N. Donc, probabilité de C telle que N. J'ai besoin de l'intersection de C et de N. On l'a déjà trouvé 2 sur 52. Divisé par la probabilité de N, il y a 26 résultats. Alors, 26 sur 52, ce qui donne 2 26e, c'est-à-dire une chance sur 13. La probabilité de C telle que D. Alors, j'ai besoin de l'intersection de C et de D. On ne l'a jamais calculé.
Alors, C et D, l'intersection. Donc, les 4 couleurs sont possibles. Et dans ces 4 ensembles-là, les 5 sont tous présents. Donc, il y a 4 résultats dans l'intersection, divisé par la probabilité de D, qui est 32 résultats, ce qui fait 4 32e, ce qui fait 1 huitième. La probabilité de D' telle que N. Alors, on va commencer par définir D'. D', c'est tout ce qui n'est pas D. Alors, D', qu'est-ce que j'aurais là-dedans? Il me manque toutes les figures finalement. Alors, l'as de pique, le valet de pique, la dame de pique et le roi de pique. Même chose pour l'as de trèfle, valet de trèfle, dame de trèfle et roi de trèfle. Même chose pour l'as de cœur, donc on les fera pas au complet, et puis jusqu'à l'as de carreau, jusqu'à le roi de carreau. Donc, on veut l'intersection de D' et N. Alors, D' et N. Donc, on voit ici, l'as de pique est ici, et jusqu'au roi de pique. Donc, tous les 4 résultats qui sont ici sont en commun. Oui. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres en commun? J'ai l'as de trèfle jusqu'au roi de trèfle qui sont également en commun. Ce qui me fait 8 résultats au total sur une possibilité de 52. Divisé par, pas 8, mais là, il m'en manque ici. As, valet, dame, roi. Ah, c'est vrai, il me manque les 2 parce que ça commence à 3 ici. Donc, il me manque le 2 de pique, le 2 de trèfle, le 2 de carreau et le de cœur et le 2 de carreau. Donc, finalement, alors, tous ceux-là sont en N. Alors, et tous ceux-là sont en N, ce qui fait 5 plus 5, 10 résultats et non 8 sur 52. Divisé par N, 26 sur 52, ce qui fait 10 sur 26, c'est-à-dire 5 treizièmes. Maintenant, exprimer chacun des énoncés suivants à l'aide du langage ensembliste. Obtenir une carte de pique, donc pique, sachant que la carte est noire, telle que N. J'ai pas besoin de marquer probabilité puisqu'on veut l'événement et non pas la probabilité. Ne pas obtenir un 5. Donc, obtenir un 5, c'est C. Ne pas obtenir un 5, c'est C'. Tel que on a obtenu une carte de pique, donc tel que P. Obtenir une carte de pique P, sachant que la carte est rouge. Or, je n'ai pas d'événement rouge. Mais si la carte est rouge, c'est qu'elle n'est pas noire. Donc, on parle de N'. Et obtenir un 5, donc C, tel que, sachant qu'on a obtenu une carte de pique, donc tel que